pixels et trichromie. Donc voici une image. Alors une image sur papier et sur écran doit être vue comme une continuité d'éléments irréductibles qu'on appelle pixels. Alors les pixels, ils possèdent une certaine taille, ils sont plutôt carrés, et ils sont plus ou moins grands. Alors c'est ce qu'on appelle la résolution. Je ne vais pas en parler dans cette vidéo. Donc il est évident qu'on ne peut pas modifier la taille d'un pixel, puisque ça c'est déterminé par le choix du matériel acheté. Par contre, nous allons pouvoir modifier la couleur d'un pixel. Du fait du fonctionnement de notre œil, nous avons seulement besoin de 3 couleurs primaires, le rouge, le vert, le bleu, RGB, qui sont nécessaires donc pour restituer la multitude de couleurs. C'est pour ça qu'on parle de trichromie. Donc un pixel, donc ici on a fait un zoom sur l'écran, et sur ce zoom on a effectué un deuxième zoom, et donc ce petit carré c'est notre pixel, hein, c'est notre élément irréductible graphique, et ici on voit bien que ce pixel est constitué lui-même de 3 éléments qu'on appelle les luminophores. Et on a chaque luminophore a une couleur qui lui est propre. Donc le rouge, le vert et le bleu. Alors la technologie actuelle, elle permet de sélectionner une nuance pour chaque luminophore. Et ce choix va être déterminé par un nombre compris entre 0 et 255. Par exemple, si on dit que le luminophore rouge, sa valeur est de 0, eh bien à l'écran, il va apparaître comme noir. Et au contraire, si le luminophore lui attribue une valeur égale à 255, eh bien il va apparaître rouge. Et si on choisit une valeur comprise entre 0 et 255, eh bien vous allez obtenir une nuance donc entre le noir et le rouge pour ce luminophore. Si vous combinez le luminophore rouge aux deux autres, eh bien le nombre de couleurs possibles devient très important, puisque pour le luminophore rouge, nous avons 256 couleurs possibles, de même pour le vert et pour le bleu, et donc le nombre total de couleurs possibles, c'est 256 à la puissance 3. Ça fait à peu près 1 million de couleurs. Je ne dis pas que votre œil est capable de distinguer 1 million de couleurs, mais votre écran, lui, est capable de restituer 1 million de couleurs. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que la couleur d'un pixel est obtenue par une combinaison de 3 couleurs, RGB, associées chacun à un nombre compris entre 0 et 255. Pixels et coordonnées. Donc il faut imaginer que chaque pixel occupe en fait l'intersection. Donc il faut imaginer que chaque pixel occupe l'intersection entre d'une grille. Donc ici on reprend, pixels et coordonnées. La première difficulté lorsqu'on rencontre ce type de graphique, c'est que le repère auquel nous sommes habitués en mathématiques est orienté différemment. Donc pour le x, pas de problème. Par contre, le y, il pointe vers le bas. Ça veut dire qu'il faudra compter positivement vers le bas. On commence. Pixels et coordonnées. La première difficulté lorsqu'on rencontre ce type de grille, c'est son orientation. Nous sommes habitués à ce que l'axe des Y pointe vers le haut. Ici, c'est vers le bas. Donc, une image, il faut la voir comme une grille sur laquelle, à chaque intersection, eh bien, se trouve un pixel. Alors, on a fait en sorte que le centre du pixel coïncide avec l'intersection de lignes verticales et horizontales. Sachant que
chaque ligne est espacée d'une unité. Alors dans la réalité, hein, les pixels, on l'a bien vu, ils sont beaucoup plus proches que ce qui apparaît sur cette image, mais c'est simplement pour mieux comprendre comment raisonner sur ces pixels. Donc vous avez bien compris que 1, 2, 1, 2, 3. Vous avez donc bien compris que ce pixel, ses coordonnées seront 0, 0. Si je passe au suivant, sa coordonnée x est toujours égale à 0. On reprend. Donc, ce pixel a pour coordonnée 0, 0. Si je me déplace d'une unité vers la droite, x a pris une valeur égale à 1. Donc les coordonnées de ce pixel, c'est 0 et 1. J'en ai ras le cul. Donc pixel est 3, 1, 2, 3. Ce pixel a pour coordonnées 0, 0. Je passe au suivant. X a augmenté d'une unité. Les coordonnées sont donc 1, 0. Et je peux poursuivre 2, 0, ainsi de suite. Donc ce pixel a pour coordonnées, donc je compte 0, 1, 2, donc 2, 0, 1, ses coordonnées c'est 2, 1. Alors que se passe-t-il lorsque on agrandit une image? Alors voilà, ça c'est l'image qu'on a obtenue lorsqu'on charge l'image. Donc on voit juste des petits points lumineux. Et si j'agrandis, je vais obtenir ce type d'image. Alors, euh, l'agrandissement de l'image va dépendre du logiciel que vous avez utilisé pour le faire. Je vous montre. Donc ça, c'est une capture d'écran obtenue dans le cas dans PowerPoint. J'ai agrandi l'image et on voit que PowerPoint donne un rendu différent de celui que j'ai utilisé pour agrandir mon image dans l'explorateur de fichiers. Donc on va revenir à l'explication de pourquoi cette image. Donc hein, on voit bien ici, on a nos pixels. Il faut imaginer que nos pixels, nos points de couleur sont chacun à une intersection de la grille. Et lorsque je vais agrandir l'image, c'est pas le pixel que je vais agrandir, c'est le nombre de pixels pour obtenir mon carré de couleur. Donc sur l'image précédente, j'ai simplement un pixel qui va apparaître blanc. Si j'agrandis, cette fois-ci, eh bien, c'est pas un pixel que je vais utiliser, mais 4 pixels. Donc, vous comprenez bien que mon carré, ici, va apparaître beaucoup plus grand et il sera blanc. Évidemment, hein, il faut modifier la couleur, l'affichage de chaque pixel pour que l'image, pour qu'on puisse avoir le rendu attendu de l'image. Si je continue à augmenter l'agrandissement, voilà, donc là je vais avoir un carré qui est beaucoup plus grand, hein, non pas parce que les pixels sont plus grands, mais tout simplement parce qu'on a sollicité ici 16 pixels pour constituer le premier carré et ainsi de suite.